Bonjour, c'est Charlie et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Gémeaux pour le mois de mai 2022 et on va commencer tout de suite par aller voir quel est votre point fort pour le mois de mai, l'énergie qui va vous porter. C'est parti pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mai 2022, qu'est-ce qu'on a ? Le 5, je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance, je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et où je suis conquérant, j'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. C'est quoi qu'on m'envoie ? Vous osez ce mois-ci. Il y a une grande liberté d'action, une grande liberté émotionnelle, une grande liberté d'être. Pour certains, ce sera par rapport à, des personnes ou un entourage dont vous vous libérez, mais pour d'autres, c'est aussi juste par rapport à vous, par rapport à des peurs, par rapport à des blocages et donc on trouve dans votre énergie et dans vos paroles et dans vos idées et dans vos actions de ce mois-ci, beaucoup, beaucoup de liberté d'être. Une très grande ouverture, une grande joie de vivre, quelque chose de très léger, de très agréable. Ouais, une liberté, c'est vraiment le mot pour vous pour ce mois de mai. Hem L'envie et c'est l'envie de découvrir quelque chose ou de découvrir quelqu'un, où il y a une énergie qui va peut-être entrer dans votre vie, on va aller voir après, hein, mais qui va justement vous donner ce regain de liberté, il y a vraiment un sentiment ici d'affranchissement de quelque chose, de quelqu'un, une situation dans la matière ou une part de vous-même, heu, vous apporte il y a un vent de fraîcheur là dans vos énergies, dans votre vie. C'est très, très chouette, très agréable. L'envie de découvrir autre chose, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire autrement, de quitter, une situation bloquante ou en fait il y a une notion de parachever, en fait. Comme si vous avez pour certains et certaines, vous avez déjà quitté une situation et sur ce mois de mai, il y a peut-être une nouvelle énergie qui fait sa place dans votre vie et du coup, ben, vous parachevez, vous c'est le vernis final, quoi, hein. C'est la touche finale sur justement cette reprise de liberté vis-à-vis d'une situation ou d'une attitude, ou d'une peur ou de blocage que vous aviez, avant. Donc c'est, très chouette comme énergie, très beau, très frais. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça, très frais. Du coup, on va aller voir votre challenge. Quel est votre challenge pour ce mois de mai? C'est quoi le challenge pour nos Gémeaux? S'il vous plaît. Le conflit, la séparation, bah oui. Ouais, je vous disais, il y a une idée de reprise de liberté, de parachever une séparation, de quelque chose comme ça. Vous pourriez générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Vous pourriez mettre fin à une relation, avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, être en colère par manque de considération, vous sentir blessé, affecté, touché dans vos valeurs et ressentir de la jalousie avec l'énergie du 6. Donc effectivement, l'énergie du 6 en challenge, l'énergie du 6 c'est l'amour, c'est le couple, hein, mais en challenge, c'est effectivement l'absence d'amour, l'absence de couple, la fin d'un couple. Alors que ce soit une séparation dans la matière, que ce soit à l'intérieur de vous-même, que ce soit un déménagement, voilà, qu'il y a quelque chose qui pour moi a touché à sa fin, mais après ce sera différent pour chacun d'entre vous, hein. Peut-être qu'au mois de mai, ça touche vraiment à sa fin. Parce qu'on sent l'envie de reprendre votre liberté, hein, soit il y a des gens, ils vont y être là, dans cette énergie de liberté, soit il y en a d'autres, c'est ce à quoi ils aspirent en ce moment et donc bah, forcément, ça peut créer des conflits dans des relations existantes, s'il y a une séparation forcément, ça peut être mal pris en face.
Vous pouvez être entouré de jalousie, ou vous pouvez vous trouver jaloux de quelqu'un ou envier la situation de quelqu'un, hein, parce que la jalousie, c'est pas forcément, être jaloux, de celles et ceux qui regardent votre conjoint, hein. C'est aussi être jaloux, de quelqu'un qui est libre, de quelqu'un qui est sans attache, de quelqu'un qui, a réalisé, ce que vous souhaitez réaliser, ce genre de choses. Donc voilà le challenge pour vous, justement, dépasser les attaches, dépasser la séparation, dépasser le conflit pour retrouver, cette liberté qui, pour moi, vous habite, hein, peu importe à quel moment vous vous trouvez sur votre ligne de temps, peu importe à quel moment vous vous trouvez, heu, sur cette notion de séparation, la liberté est en train de reprendre toute sa place dans votre vie et ben, ça pousse, en fait, hein, ça pousse l'existant dans votre vie et ça vous oblige, hem, ben, parfois à être dans le conflit, hein. On va aller voir ça. Allez, on va commencer par le tirage professionnel pour vous. Professionnellement pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Globalement, on sent, l'envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes, quoi, hein. De fonctionner différemment, de vivre autre chose. OK, professionnellement pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on a l'as de denier. Bon, bah, ça commence bien. On a le 6 de denier, très, très chouette. La justice. OK. Il y a peut-être des procès là, quelque chose comme ça qui sont gagnés et le mât. Bon. Hem, i Pardon. Il y a vraiment une grande énergie de départ à de nouveau départ là, de vraiment de remettre les compteurs à zéro, peut-être, soit lancer une activité, soit délocaliser son activité, il y a peut-être eu, des, questions administratives justement par rapport à ça, qui ont rendu ça compliqué ou alors, dans le cadre d'une séparation, ça peut arriver, hein, vous pouviez, avoir une activité en commun ou alors, le fonds de commerce appartenait à tous les 2 donc du coup c'est compliqué de séparer ça parce qu'avec le 6 de denier, il y a quand même la notion de l'équilibre et avec la justice, il y a la notion de séparation, à parts égales. Donc pour certains et certaines, c'est ça. Hem, Dans le travail, ça peut être justement cette notion de séparation à parts égales, rendre à chacun ce qui lui appartient et pour que chacun reprenne sa route, reparte sur son chemin. En termes de séparation, c'est pas forcément, ça concerne pas forcément un travail autonome, hein, ça peut être des notions de démission, de rupture conventionnelle, d'abandon de poste aussi, ça peut être des prud'hommes avec la justice, quelque chose comme ça, mais qui se termine bien pour vous, qui vous permet justement de reprendre votre liberté, d'une façon ou d'une autre. Pour d'autres, il y a la notion d'un accroissement, d'un gain financier, en fait, qui justement vous permet de gagner en autonomie, de gagner en liberté, de voir les choses de façon plus légère, hein, avec la liberté financière, c'est ça aussi, hein, le fait de ne plus avoir à contrôler, au poil au poil de cul ses finances pour être sûr qu'il nous reste à la fin du mois reste assez à la fin du mois. Donc il y a, une notion de rentrée d'argent, en tout cas de rentrée, financière, matérielle quelconque dans votre tirage professionnel qui va vous permettre on me dit d'assainir des comptes pour certains. Ou alors vous trouvez le moyen d'assainir des comptes, via une décision de justice ou via, une idée ou via quelque chose comme ça et ça vous permet de repartir à zéro. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Vraiment la liberté est très présente dans votre jeu. Repartir à zéro, équilibrer les comptes, assainir les comptes, chacun récupère ce qui lui revient, ce qu'il mérite. Même si avec la notion du conflit, de la séparation, vous pourriez vous sentir un petit peu peut-être, hein, si vous êtes concerné, ben, un petit peu floué, un petit peu entubé, mais malgré tout, il y a une grande question d'équilibre ici, chacun a ce qu'il mérite dans cette situation-là. L'as de denier nous parle quand même d'un succès, hein, de quelque chose qui est une grande réussite et qui va vous permettre justement, ben, d'avancer, de vous détacher, de vous libérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre professionnellement pour les Gémeaux? On a un 2 de denier, ouais.
Il y avait peut-être un peu de précarité financière ou un peu de quelque chose comme ça qui n'était pas le fait de devoir choisir entre si vous achetez des yaourts et du saucisson, quoi. Enfin, je schématise, hein, mais ça peut être ça. Et ça, c'est solutionné, je pense, sur ce mois de mai. Ouais, le 9 de denier. Et le 4 de coupe. Effectivement, il y a potentiellement eu des histoires de couple et de travail qui ont été mélangées pour certains et certaines. Ça se règle. Donc, je reprends mon terme de précarité financière, hein, ça ne veut pas dire que vous avez été vraiment dans la précarité financière, ou peut-être que si. C'est quelque chose dont vous sortez sur ce mois-ci, vous commencez à voir le bout d'une situation où vous avez dû jongler, jongler financièrement et c'était un petit peu tendu, un petit peu compliqué. Il y a peut-être eu justement à cause de ça un repli sur vous-même émotionnel, le fait d'avoir arrêté de sortir, arrêté de voir des gens, arrêté d'avoir été au resto, arrêté de vous amuser, arrêter peut-être aussi des pratiques de bien-être, des pratiques spirituelles, des choses comme ça parce que vous avez peut-être été tellement focalisé sur les questions matérielles pendant un certain temps que tout ça est passé au second plan. Donc sur ce mois de mai, on retrouve un regain pour ça aussi, pour le côté plus émotionnel, plus spirituel, plus intuitif de votre vie, qui avait été délaissé pendant un moment. Après, au centre de votre jeu, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une excellente carte. C'est la carte du travail accompli et du travail rémunérateur, du travail florissant. C'est-à-dire que vous avez peut-être essayé de mettre une activité en place, ou alors il y a eu des choses qui, voilà, au niveau professionnel, qui ont été un petit peu compliquées ces derniers temps ou cette dernière année. Et là, à partir de ce mois de mai, ça commence vraiment à porter ses fruits. Il y a des gens qui vont pouvoir commencer à se verser un salaire, ou alors ils vont pouvoir commencer à se refaire des petits plaisirs, comme ça. Parce que financièrement, il y a un équilibrage là, sur ce mois de mai, pour vous. Et oui, le 10 de denier. Bon, c'est un très beau jeu, en vérité, hein, professionnellement. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Pardon. L'as d'épée, il y a 2 as, donc il y a quand même des énergies de recommencer quelque chose, et il y a le jugement. Et en dos de deck, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça peut parler de personnes aussi qui justement étaient installées professionnellement dans une région et qui ont choisi de retourner dans leur région natale ou d'aller ailleurs, dans un autre endroit qui correspond plus à ce qu'ils voulaient vivre. Parce que le 4 de bâton, il y a quand même des énergies de maison, hein. C'est le foyer, c'est chez soi, c'est là où on se sent bien, c'est là où il y a nos racines. Ou alors c'est là où on veut s'installer, c'est là où on veut construire. Donc peut-être que pour certains et certaines, c'est pas tout le monde, hein, mais il y a une énergie un petit peu comme ça, de vouloir rentrer à la maison ou de vouloir trouver l'endroit où on se sent bien. Et du coup, ben, ça peut demander justement de délocaliser une entreprise si on travaille à son compte, donc de se refaire une clientèle, ou alors ben, c'est une démission, c'est une rupture conventionnelle, il faut retrouver un travail. Et donc ça, c'est très chamboulant au niveau professionnel et au niveau financier de vivre ce genre de choses. Et là, on voit que sur ce mois de mai, ben, professionnellement, financièrement, ça redémarre. Voilà, il y a quelque chose de très florissant, hein, parce qu'on a quand même un 6 de denier, un 9 de denier, un 10 de denier. On a un succès professionnel ici qui est très marqué. Un nouveau départ, une nouvelle opportunité, pour certains, il y a des notions de prime, des notions d'avancement et ça vous sort, c'est quelque chose qui vient vous sortir de difficultés financières, en fait, hein. Hem, il y a cette notion que c'est avec le jugement et la justice, cette idée que c'est un juste retour des choses. Il y a une notion pour certains et certaines que vous n'avez pas abandonné une idée, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas laissé derrière vous, quelque chose auquel vous êtes attaché. Ça peut être ça la notion de racine, hein. Vous êtes peut-être en train de faire en sorte de vous retrouver vers une activité qui vraiment vibre avec vous, ou c'est quelque chose que vous avez lancé ou que vous êtes en train de lancer. Ça peut créer des conflits dans le couple, hein, parce que ça crée des risques.
Mais c'est très, très, très positif pour vous. Je dirais que le seul point noir, c'est on voit bien que sur ce chemin-là, avec le 4 de coupe, vous vous êtes oublié, ou alors il y a des pans de votre vie plus sensibles qui ont été oubliés. Et mine de rien, sur ce mois de mai, je pense que comme financièrement ça s'améliore, vous commencez, à mon avis, à ressentir le poids de cette absence ou le poids du manque vis-à-vis de cette vie-là plus émotionnelle. Alors ça peut être spirituel, ça peut être sentimental, voilà, il y a ce pan-là de votre vie qui a été un petit peu mis de côté ou qui a souffert d'une façon ou d'une autre. Et il y a peut-être des regrets sur ce mois-ci qui vont venir vous titiller un petit peu. Mais par contre, l'As d'épée, il nous dit que vous êtes resté fidèle à vous-même. Si vous êtes dans cette situation, c'est le conseil qu'on vous donne, soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vos idées, soyez fidèle à votre façon de voir le monde, soyez fidèle à ce que vous sentez qui est vraiment, qui est vous en fait. Hein. On a l'étoile derrière qui est bon pour vous, qui est vraiment ce que vous voulez faire, parce que c'est très porteur. C'est très porteur, hein. Et financièrement, il y a une vraie abondance financière à la clé par rapport à ça. Donc si vous êtes tenté par l'aventure, l'aventure de la liberté professionnelle, réfléchissez-y bien, parce que, c'est porteur. C'est vraiment, voilà, il y a de l'argent, il y a de l'intérêt, il y a de la matière, il y a de l'idée, et il y a, il y a des sous quoi, hein. Il y a des sous. Allez, on va aller voir. Si on, pour certains et certaines, pour les autres, si on parle pas de travail autonome ou travail indépendant, dans le travail salarié, c'est un petit peu les mêmes énergies, hein. Il y a la possibilité ici de commencer quelque chose de nouveau, après avoir peut-être un petit peu galéré, un petit peu jonglé pendant un certain temps. Et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup d'abondance. Une seconde. Voilà, on recommence. Donc, quel conseil pour les Gémeaux d'un point de vue professionnel pour ce mois de mai? Alors attendez, j'ai la moitié de mon deck qui s'est renversé du coup. Quel conseil pour les Gémeaux pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Oula. Montrez au monde votre vraie nature. Donc c'est ce que je vous disais professionnellement. Restez attaché à ce que vous aimez, restez attaché à votre vérité, à la façon dont vous faites les choses, à ce que vous voulez faire, à vos projets. C'est très important pour votre développement en fait et ça va fonctionner, c'est vraiment porteur. Donc il y a quelque chose qui fait partie de vous, qui fait partie de votre nature, qui peut être exploité d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue activité, hein, parce que ça nous parle aussi des hobbies. Donc c'est vous qui savez comment ça se matérialise dans votre vie. Mais voilà, qui vous êtes peut vous rapporter beaucoup d'abondance. Donc tirez-en parti. Voilà pour vous professionnellement. On va voir le tirage relationnel. Tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous. Allez, pour les Gémeaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai très envie de dire Scorpion pour les Scorpions. Il y a peut-être des gens qui sont en bise-bise relationnelle avec des Scorpions. Pardon. Relationnellement pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La rupture, voilà. Bon, c'est dans vos énergies. Hein. Les énergies de séparation, des énergies de rupture. On est dedans. Hein. Il y a vraiment une envie très forte chez vous de reprendre votre liberté, de vous affranchir de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation.
croisée des chemins, ouais. Et la famille, les proches. On a l'ouverture de conscience, plus de conscience dans votre vie au dos de deck. Bon, là, on a des gens qui actent pour de bon une séparation sur ce mois de mai, ou alors la séparation est complètement consommée. Soit elle est consommée parce que vous rencontrez une nouvelle personne, soit elle est consommée parce que voilà, vous déménagez, peut-être que vous vous rapprochez de votre famille, ou alors c'est peut-être avec votre famille qu'il y a une vraie rupture qui est consommée. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se finit là pour de bon sur ce mois de mai. C'est la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous et cette personne, puisque là on est dans le relationnel, ben vous prenez des routes différentes, une fois pour toutes. Voilà. Vous, ça vous amène peut-être à vous rapprocher de votre famille, vous vous étiez peut-être éloigné, c'est possible. Ou alors c'est un mouvement que vous avez déjà fait. Et là, sur ce mois de mai, vous, vraiment, matériellement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, la séparation est consommée. En tout cas, il y a une rupture qui est consommée là, d'un point de vue relationnel. Parce que sur ce mois-ci, il y a peut-être quelque chose qui se passe et qui vient vous faire prendre conscience que c'est bon, c'est la fin, je suis passée à autre chose. Donc vous êtes prêts pour la croisée des chemins, nous dit que vous êtes prêts pour vivre une nouvelle aventure, vivre autre chose. Et c'est aussi potentiellement le début d'autre chose. Alors, on a l'apaisement des émotions. La réponse des chats en soi et la rencontre forte, ce que je vous disais. Alors, on a le potentiel exacerbé en dos de deck. Ok, donc pour moi, on est vraiment, pour certains, il y a vraiment ce cas de figure-là, où parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous rencontrez quelqu'un, et du coup, vous sentez un vrai potentiel, vous sentez, il y a de la douceur, il y a de la joie, il y a une connexion, il y a quelque chose de très particulier avec une personne. On parle vraiment d'une rencontre avec un R majuscule, si pas de la rencontre de votre vie, qui s'est faite ou qui se fait sur le mois de mai. Et ça vous apaise d'un seul coup. Ça vous apaise d'un seul coup par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à une rupture qui était peut-être de votre fait. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un et que vous êtes parti, parce que dans le domaine professionnel, on avait quand même l'idée aussi de départ, de déracinement. Et vous avez peut-être porté un certain poids de culpabilité ou quelque chose comme ça, qui vous a miné, qui vous a travaillé, ça a été dur. Et il y a quelque chose qui se passe sur ce mois de mai, où moi je pense que c'est quelqu'un qui vient vraiment, vis-à-vis de vos choix de vie, de vos décisions de vie, qui vient vous apaiser, parce que d'une façon ou d'une autre, vous comprenez que c'était la bonne décision et que c'était la seule décision, c'était la seule voie possible. Voilà, et c'est ça, cet apaisement, en fait. C'est pour moi, il y a une décharge au niveau de la culpabilité, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez fait vivre à l'autre. Je sais pas ce qu'il fait, mon chien. Il a pas l'air de savoir lui-même ce qu'il fait. Et pour moi, il y a un déclic. Vous rencontrez quelqu'un et ça fait clic. Dans votre tête, c'est assez fulgurant en vérité. Et du jour où vous rencontrez cette personne, ou du jour où cette énergie est mise sur votre chemin, parce que bon, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, voilà, il y a un apaisement, parce que cette personne, elle vient avec ce elle vient avec ce vent de liberté, en fait, parce que
Comment vous expliquer ça? C'est très beau ce qu'on m'envoie, mais il y a cette idée que, sans le savoir, vous vous êtes dit toutes les actions que vous avez mises en place, toutes les décisions que vous avez prises vous ont mené vers cette personne-là et que du coup, rien que pour ça, tout ça valait le coup. Non, Richie, non. Le jeu en valait la chandelle, c'est ce qu'on me dit. Et avec au centre du jeu, cette carte-là, la réponse déjà en soi, il y a quelque chose que vous allez savoir tout de suite. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, il va y avoir une illumination, une révélation, et ça va vous décharger d'un seul coup, quoi. Ça va vous apaiser, ça va vous décharger, ça va être... Voilà, il y a... Le point final, il est mis pour vous sur ce mois de mai vis-à-vis d'une séparation. Pour d'autres, vous envisagez de plus en plus sérieusement cette séparation, vous envisagez peut-être de rencontrer quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà dans vos énergies, et du coup c'est ça qui vous pousse vachement à tout laisser derrière vous, c'est possible, ou alors à vous rapprocher de votre famille, ou alors voilà, un petit peu quelque chose comme ça, et vous êtes bientôt prêt, bientôt prête à prendre cette décision, parce que pour moi sur le mois de mai, il y a quelque chose qui se passe, et qui va, voilà, c'est un coup près, quoi, il y a avant et il y a après. Il y a avant et il y a après. Alors cette rencontre, ça peut être une rencontre sentimentale, bien évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un, vous allez le rencontrer, la rencontrer, et vous allez discuter un petit peu, et vous allez vous rendre compte que vous avez un petit peu les mêmes parcours de vie, et cette personne, elle vous dit, ben moi, depuis que j'ai fait ça, ma vie, elle a changé, ma vie, elle est magique, quoi. Et ça va vous donner l'élan nécessaire, l'allant nécessaire, et puis justement, il y a quand même une notion de déculpabiliser ici, beaucoup, et ça va vous aider, voilà, à comprendre aussi ce que vous avez vécu, pourquoi vous deviez le vivre. Mais là, ce qu'on m'envoie aussi, du coup, c'est qu'il y a une rupture qui est nécessaire. Il y a une séparation là qui est nécessaire. Pour vivre autre chose, hein. Quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le bonheur total. Voilà, ça c'est ce vers quoi vous allez. Cette rupture, cette décision, cette séparation, aussi dure soit-elle, elle vous mène à ça. Et c'est pour ça que vous y êtes extrêmement poussé, c'est pour ça que c'est aussi angoissant, c'est pour ça que c'est aussi stressant. C'est parce que ce qu'il y a à la clé, ça n'est ni plus ni moins que le bonheur total. Il n'y a pas grand-chose à ajouter avec cette carte-là. Donc voilà. Il y a le besoin d'ancrage qui essaye de ressortir. Donc vraiment essayez de travailler votre ancrage sur ce mois de mai. Vous en aurez besoin. On a la libération d'un blocage. Ouais. Vous vous libérez d'une situation. Hein. Vous vous libérez d'une tristesse. Vous vous libérez d'une culpabilité. Voilà. On a la protection et la réalisation. Donc ça fait partie de votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Cette séparation, aussi dure soit-elle, fait partie de votre chemin. Et puis on a le trimestre en cours. Donc on a quelque chose qui va se Je pense qu'une fois que la séparation sera actée, complètement actée, une fois que vous aurez passé une certaine étape, tout va se bousculer dans votre vie, tout va aller très vite, peut-être à la suite de cette rencontre aussi. Peut-être que suite à cette rencontre, justement, les choses vont s'enchaîner, les choses vont aller très vite, tout va couler de source, tout va s'aligner dans votre vie. Moi, ça me parle d'alignement ici. D'être aligné avec soi-même, d'être aligné avec ce qu'on fait, d'être aligné avec l'endroit où on vit, d'être aligné avec la personne avec qui on a envie d'être. Voilà, il y a un grand alignement là, qui résulte, mine de rien, d'une séparation, d'une rupture dans votre vie, amicale, amoureuse, professionnelle, que sais-je. Mais c'est le seuil à passer pour le bonheur, quoi. J'adore, j'adore cette carte. Elle est exceptionnelle. C'est le seuil à passer pour ce bonheur. Voilà, ni plus ni moins. Allez, quels conseils on peut vous donner vis-à-vis de cette situation relationnelle ?
Désolée, j'étais partie un petit peu loin là. J'étais ailleurs. Allez. Quel conseil relationnel pour les Gémeaux? Quel conseil relationnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Cette rupture, contrairement à ce que vous croyez ou contrairement à ce que vous pensez, ne va pas vous dépouiller. Vous n'allez pas vous retrouver sans rien. Vous n'allez pas vous retrouver dans la misère humaine, sociale, financière, professionnelle, amoureuse. Pas du tout. Bien au contraire. Je vous l'ai dit, cette rupture, c'est un seuil, c'est une porte qui s'ouvre vers ce bonheur, vers ce que vous voulez vivre, vers la liberté. Il y a une notion de liberté très forte chez vous. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. Et il y a la notion des proches. La famille est importante d'une façon ou d'une autre pour vous et elle est liée. La famille est liée à ce mouvement, à cette séparation dans votre vie. Et on vous dit que c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Voilà, relationnellement. On va aller voir sentimentalement, du coup, ce qu'on a pour vous sur le mois de mai. Hop, allez, pour les Gémeaux, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Sentimental pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a l'ermite. Ok. C'est pas la meilleure carte. Je rigole. On a le 7 de pentacle. Le 10 de bâton. Encore cette énergie de séparation. Et le page de coupe. Ah, attendez. Une seconde, je reviens. Voilà. Donc, le 10 de bâton, on a encore cette énergie de séparation, mais le 10 de bâton, c'est le fardeau, quoi. C'est quelque chose qui a été long, qui a été difficile. Il est possible aussi pour certains, avec ces 3 premières cartes, que vous sortiez justement sur ce mois de mai d'un célibat, d'une période un petit peu d'errance sentimentale qui a été compliquée. Le 7 de pentacle nous parle d'une reconstruction quand même, de s'être reconstruit peut-être justement après une relation difficile, après quelque chose ou une séparation qui a été difficile, quelque chose qui a été vécu vraiment comme un fardeau. Mais il y a la fin de ça avec le page de coupe. Le page de coupe nous annonce la fin d'un célibat, en fait, nous annonce la fin d'une errance sentimentale, d'une errance émotionnelle, nous annonce la fin du repli sur soi, la fin de la reconstruction. Il y a vraiment cette énergie-là d'avoir dû se reconstruire sentimentalement, émotionnellement, après quelque chose de lourd. Le 10 de bâton. Ce 10 de bâton-là, c'est intéressant parce que le 10 de bâton, de manière générale, c'est plutôt quelqu'un justement qui porte tout à bout de bras, qui ne veut rien lâcher et qui veut absolument arriver au but. Que moi, ce 10 de bâton-là, à chaque fois que je le vois, c'est quelqu'un qui, pour moi, rebrousse chemin ou accepte de changer de voie, accepte de changer de route, se rend compte que la route sur laquelle il ou elle était ne mène plus à rien, est devenue trop dure, trop périlleuse, trop étroite, trop lourde, trop compliquée, trop fatigante. Et donc, il décide d'aller voir ailleurs s'il y est, si elle y est.
Donc avec, sa valise, son bâton et puis son buffle, hein, mais c'est-à-dire avec, tout ce qu'il peut emporter avec lui d'essentiel. Il y a pas de superflu là-dedans, on est que dans l'essentiel. Hem, voilà. Donc il y a la fin d'une errance là, la fin d'une période de repli, la fin d'une errance, la fin d'un célibat, la fin d'une reconstruction. Et du coup, le page de coupe, nous parle nous parle de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de sympa, de frais, de spontané, de voilà. Donc c'est plutôt chouette comme énergie en vérité. Plutôt chouette. Donc potentiellement, une rencontre, hein. On l'avait déjà dans le tirage relationnel, je pense. C'est intéressant parce que dans votre tirage, tout a l'air un petit peu lié. Heu et donc on retrouve cette nouvelle énergie, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous d'ailleurs avec le page de coupe ou quelqu'un de, pas de moins mature, mais de plus spontané, peut-être de plus libre d'ailleurs, hein, plus libre dans ses pensées, plus libre dans ses gestes, dans cette façon d'être, sa façon d'être, voilà, en tout cas, quelqu'un qui apparaît, avec une énergie beaucoup plus légère et beaucoup plus libre que la vôtre et beaucoup plus, joyeuse, enfantine, spontanée, ça peut être quelqu'un de plus jeune aussi. Ah OK. Sinon, s'il n'y a pas de rencontre, parce que tout le monde ne rencontrera pas quelqu'un, hein, le message pour vous, c'est aussi que justement vous quittez un petit peu ces énergies de vieille ermite. Parce que l'ermite, on l'associe souvent à la Vierge, mais moi je l'associe plus généralement à Hermès, donc à Mercure et donc c'est la Vierge et le Gémeaux. L'ermite pour moi, c'est tout autant la Vierge que le Gémeaux. Le Gémeaux, je rappelle qu'il a 2 visages, hein, il a le côté enfant et le côté vieillard. Ça peut être aussi que justement vous sortez de ces énergies d'ermite pour retrouver votre côté plus enfant, votre côté plus jeune, plus spontané. Parce que vous sortez de c'est le même message, hein, vous avez, vous êtes reconstruit, vous avez travaillé sur vous, vous avez intégré une situation qui a été compliquée, qui a été douloureuse. Vous avez pris le temps de guérir, pris le temps de changer, pris le temps d'intégrer et du coup, bah, aujourd'hui, vous pouvez, réafficher ce visage de l'enfant, qui est aussi le propre du Gémeaux. Donc voilà, ça peut être ça aussi et du coup, bah, c'est aussi ça qui vous fait gagner en liberté, gagner en légèreté, voilà, de retrouver cette part, plus jeune de vous-même. Après des moments sans doute difficiles, hein. Alors, on a le 10 d'épée, décidément. Des fins, des fins, des fins, des fins. Ouais, OK, ouais, non mais c'est vrai qu'elle est tombée à l'envers. C'est la fin de la fin, on me dit. OK. La fin de la fin, on a le cavalier de bâton au centre de votre jeu, donc on a quand même, et le chariot. Bon. On a en dos de deck, on a le magicien. Le magicien vient vous dire que vous êtes prêt à vivre autre chose et peut-être que justement ce qui se passe ce mois-ci, c'est que vous vous sentez particulièrement prêt, parce que soit soit vous changez d'énergie, vous changez de face, enfin, on me dit, soit vous rencontrez quelqu'un et cette personne vous rallume, hein, d'un seul coup. Parce qu'on a un cavalier de bâton qui nous parle de quelqu'un qui vient à vous, de quelqu'un qui vient vers vous. On nous parle d'une rencontre entre le page de coupe et le cavalier de bâton. Le 10 d'épée à l'envers, c'est ce que je vous dis, c'est la fin de la fin, quoi. Vous avez expérimenté la fin, vous avez vécu quelque chose de compliqué, c'est bon, la fin est terminée. Là, vous avez déjà passé la porte, vous êtes déjà dans la vie d'après. Et entre le chariot et le cavalier de bâton et il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a une énergie vraiment, très enflammée. Alors ça peut être ça peut être un signe de feu, mais avec le chariot, on a le Cancer aussi. On a aussi le Cancer, Scorpion, Poisson avec le page de coupe. Mais c'est quelqu'un
de détonnant. C'est quelqu'un vraiment de détonnant, vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'énergie-là. Il y a beaucoup de peps, peut-être un joli sourire, des yeux qui pétillent, voilà quelque chose de très fun, de très léger, mais qui va vous avez sans doute pas l'habitude de ça ou vous n'avez plus l'habitude de ça. Ça peut être vos énergies aussi à vous, c'est-à-dire que vous pouvez à partir de ce mois de mai, décider qu'il est temps, de vous remettre sur le marché quoi et vous rendre disponible pour des rencontres, possibles, pour des choses peut-être, plus éphémères ou peut-être juste plus légères. Là, je sens pas l'envie de s'embarquer tout de suite dans quelque chose de très lourd. C'est pas nécessairement pas quelque chose de sérieux, mais voilà quoi, on va pas parler mariage, enfant, travail, là comme ça tout de suite. On va apprendre à se connaître. Il y a une histoire, voilà, un petit peu comme on pèle un oignon quoi. Une histoire de découvrir l'autre sans se prendre la tête. Le magicien nous dit que vous êtes prêt, hein, nous dit que vous êtes prêt à vivre ça, prêt à vivre autre chose et il y a quelque chose, une énergie qui vient vers vous. Même si elle se matérialise pas sur ce mois de mai, vous allez commencer probablement à la sentir de plus en plus autour de vous. Et ça contribue aussi à vous préparer justement à l'éventualité de cette relation le jour où elle se présentera à vous. Mais, il y a quand même pour certains, avec le cavalier de bâton, on a quand même, potentiellement, beaucoup de désirs, beaucoup de libido, beaucoup d'envie, beaucoup de jeux, l'envie de faire la fête, voilà des énergies très légères. Très, très, très légères, l'envie de s'amuser. Ça peut être une rencontre aussi qui est extrêmement spirituelle. Quelqu'un avec qui vous êtes aligné spirituellement, au niveau des croyances, des choses comme ça. Mais ça il y a une notion que ça va aller vite quand même, hein. Il y a quelque chose qui voilà, on se met pas la pression, mais ça va vite quand même. On a un roi de pentacle. Page de bâton. J'en perds mon pull. Alors, on a, la reine de coupe et le 9 de pentacle qui sont tombés ensemble et on a l'as de pentacle en dos de deck. Alors c'est intéressant parce que le roi de pentacle et le page de bâton, on retrouve cette énergie, de pas avoir le même âge. De pas avoir le même âge, vous allez peut-être vous sentir peut-être un peu vieux ou un peu vieille face à quelqu'un qui a l'air beaucoup plus jeune. Peut-être que la différence d'âge peut-être qu'il y aura une différence d'âge et que ça va peut-être vous inquiéter, mais heu, enfin moi je le sens pas comme ça, hein, je sens plutôt quelque chose qui va être, si vous êtes dans ce cadre-là, qui va être très favorable à votre relation. Parce qu'il y a l'idée avec, le roi de pentacle de quelqu'un qui apporte de la stabilité, qui apporte de la sécurité, qui apporte du savoir, de la longévité, de la pérennité, voilà, beaucoup de stabilité. Qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit, ce que vous voulez et après en face, on a quelqu'un qui aborde beaucoup de joie de vivre, beaucoup de légèreté, beaucoup de spontanéité, beaucoup d'émerveillement, enfin voilà, il y a un vrai duo ici. Moi j'ai un duo énergétique ici, j'ai un binôme, qui fonctionne très bien contre toute attente parce que souvent la terre et le feu, ça fonctionne pas forcément mais malgré tout, quand ce sont des énergies qui sont bien aspectées, ça peut être très, très pérenne et là, on a quelque chose un petit peu comme ça donc peut-être effectivement une différence d'âge, mais que je sens plus comme un atout que comme un désavantage. Voilà. Alors je dis pas qu'en face, ce sera quelqu'un d'immature, hein, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui porte des énergies, heu, très spontanées, très libres. Beaucoup de liberté, en face.
Voilà, et puis alors avec le 9 de pentacle et la reine de coupe, donc la reine de coupe nous parle encore d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc on l'avait déjà ici, on avait déjà le cancer, bon, possiblement, après c'est pas obligé, hein. Euh, je vous ai parlé de la connexion spirituelle. Je vous ai dit, il y a potentiellement, avec le cavalier de bâton, quelqu'un qui est au même niveau que vous spirituellement. J'ai envie de vous dire, c'est même potentiellement quelqu'un qui va vous étonner spirituellement, quelqu'un qui est très avancé, quelqu'un qui est très intuitif, très en lien avec, qui est connecté avec son âme, quelqu'un qui a beaucoup bossé sur lui ou sur elle, hein. Sur le 9 de Pentacle, on est sur quelqu'un qui est un travailleur acharné, heu et qui aujourd'hui est à une étape de sa vie où il ou elle est en phase de récolte, en phase d'abondance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a, un parcours similaire au vôtre, quelqu'un qui a vécu des choses compliquées et ces choses compliquées l'ont amené, finalement à incarner, cette reine de coupe et ce page de bâton, c'est-à-dire à être, en même temps adulte et en même temps enfant, ce qu'on retrouve dans vos énergies aussi, hein. Voilà, quelqu'un qui a lâché prise. Ça, c'est quelqu'un qui a lâché prise et heu et qui accepte tout ce qu'on lui donne et tout ce qui lui vient. C'est de belles énergies, il y a de très, très belles énergies entre vous 2 là, hein. Pour d'autres, il y a pas de rencontre, il y a vraiment une grosse avancée, une avancée de plus ce mois-ci justement sur votre libération personnelle. L'As de Pentacle nous parle quand même d'un grand succès, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est quelque chose qui a été long à venir. On a la lune, on a encore le 6 de Pentacle en dos de deck, donc il y a une grande connexion là, qui est en phase de qui est en train de se faire, qui va se faire ou qui est en phase de préparation. Mais globalement, voilà, il y a l'idée, l'intuition est très, très présente sur ce lien-là, hein. Ou alors c'est vous, votre intuition se décuple et on est en train de vous préparer à ça. C'est un chouette tirage, hein. On a quand même un roi et une reine, hein, donc je vous ai dit, il y a un roi de pentacle, un page de bâton, mais on a quand même un roi et une reine. Hem Donc, moi je sens un petit peu cette énergie où vous allez bénéficier, du côté très spontané de cette personne, de son lâcher prise, parce qu'il y a un très grand lâcher prise et cette personne va bénéficier de votre stabilité émotionnelle, de votre stabilité peut-être financière aussi. C'est donnant-donnant, hein, dans cette relation. Donc, très sympa. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les Gémeaux? Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les Gémeaux? S'il vous plaît. J'adore votre tirage. On en voudrait des comme ça à chaque fois. Alors, on a la rencontre lors d'une sortie. OK. Donc, sortez, hein. J'en veux une seule, s'il vous plaît. On a tout bouge maintenant. OK. Est-ce qu'on a autre chose? Non. On a la vie en commun en dos de deck. Donc, peut-être que c'est vers ça que vous vous dirigez. Bon, rencontre lors d'une sortie, tout bouge maintenant. Donc, sortez, hein. Sortez. Allez boire un verre, j'en sais rien. Voilà. Pour moi, la rencontre lors d'une sortie, ça nous dit que c'est quelqu'un, vous allez tomber dessus. Vous allez pas vous y attendre, c'était pas prévu. Vous allez peut-être sortir quelque part en vous disant: «Bon, bah, je vais peut-être voir un peu de monde, ça va être sympa» et puis pouf, vous tombez sur quelqu'un et je vous ai dit, hein, les choses s'enchaînent, hein. Il y a une notion de légèreté dans cette relation, il y a une notion de pas se prendre la tête, mais malgré tout, les choses s'enchaînent, les choses vont très vite, parce que les choses coulent de source, en fait. Les choses coulent de source. Donc, vous êtes dans cette phase où,
voilà, votre vie sentimentale va recommencer à s'accélérer. Alors pour certains, c'est sur le mois de mai, pour d'autres, ce sera dans 6 mois parce que vous avez encore des choses, intérieures qui doivent être mises en place. Mais malgré tout, voilà, il y a l'énergie reprend plus de rythme, chez vous, plus de rythme. On va aller voir, on va vous tirer un message de cette personne en face. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Au niveau de l'âme, qu'est-ce que son âme veut vous dire? Un message, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, un message de cette personne. Merci. Alors, cette personne est aidée. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc voilà, cette personne, elle avance sur son chemin, très intuitive, très connectée, très guidée, très en phase, une reine de coupe, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, n'est n'est pas tout seul, n'est pas toute seule dans sa tête ou dans sa vie, mais dans sa vie spirituelle, quoi. C'est quelqu'un qui est très accompagné, qui est très guidé, qui est très aidé, qui, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. OK. Bon, allez, Charlotte. Allez, la carte pour vous, si je vous ai pas tiré la carte conseil, pardon, carte conseil, pour les Gémeaux, pour, leur tirage sentimental. Carte conseil, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui avance vers vous et qui est aidé à ça, hein, donc il y a quand même des énergies là, je vous l'ai dit, de binôme, hein, de duo énergétique, d'une relation sacrée, hein. En tout cas prédestinée, ça c'est sûr. Allez, conseil pour les Gémeaux. Merci. Osez faire le premier pas. Faites le premier pas vers cette personne. Ou faites le premier pas, sortez, hein, je vous ai dit, allez boire un verre. Faites le premier pas, sortez de chez vous, sortez de votre mode ermite là, et faites le premier pas vers cette personne si vous vous retrouvez concerné par ce tirage. On me dit: «Vous ne le regretterez pas». Osez faire le premier pas. Voilà, allez. La petite carte de clôture pour vous. Quel est le message pour vous, pour ce mois de mai? On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc soyez dans la bienveillance envers vous et envers les autres. Ça vous aidera à avancer, à accepter, à pardonner. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Ok. Un très très beau tirage pour vous, on adore. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est très important. Pensez à liker, à commenter aussi. C'est un très grand soutien. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!